veux dire, là, je vais chanter, genre. Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour mes amours, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui car j'ai une nouvelle très pépitasse à vous annoncer. Je pense que vous aurez vu le titre de la vidéo et vous êtes en mode mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous a fait Lydie là putain. Bon bah je vous l'annonce officiellement, j'ai enregistré un son. J'ai écrit une chanson et j'ai enregistré une chanson avec mon ami, mon camarade Masta. Je suis tellement heureuse de vous l'annoncer, ça a été tellement dur de garder le secret. Même si je vous ai fait quelques petits supplices sur Instagram, je sais pas ceux qui l'ont remarqué, mais voilà. Lydie a enregistré une chanson. Je vais vous raconter dans cette vidéo tout le processus, comment ça s'est fait. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que mon son vous plaira. Je vous invite tous, si la chanson vous plaît, à faire vos meilleurs playbacks, à m'identifier dessus, à les partager, bref, à me donner de la force. Bon, je vais m'asseoir. Alors, tout a commencé pendant les grandes vacances au mois de juillet. J'étais en live et il y avait un garçon qui est abonné à moi, qui était dans mon lycée, qui s'appelle Masta, qui était dans mon live. Et je savais que ce garçon-là, il avait déjà fait plusieurs sons, tout ça. J'avais déjà écouté un peu ce qu'il faisait. J'avais déjà donné quelques conseils par rapport à sa chaîne YouTube, tout ça. Et je l'avais invité dans mon live pour qu'il chante un petit truc à mes abonnés. Bon, ceux qui étaient dans le live, je pense qu'ils doivent se rappeler. Donc, il a chanté un de ses sons, il a chanté. Et moi, ça m'était rentré dans la tête. Donc, je faisais que de le chantonner. Et le gars, il remarque que je sais chanter. Il me fait, mais toi là, t'as une voix, on peut faire quelque chose avec toi. Donc, il me DM, il me dit, oui, non, franchement, je sens que tu sais chanter et tout. Fais-moi voir ce que tu sais faire. Et de là, on commence à parler. Il me dit, écoute, si t'es chaude, j'aimerais te faire écouter un de mes sons, tu me dis ce que t'en penses. Et j'aimerais vraiment travailler dessus avec toi. Donc je me dis, je suis pas sûre parce que faut savoir que moi j'ai toujours été pas complexée par ma voix, mais j'ai jamais vraiment eu confiance en ma voix. Ça veut dire que j'ai plutôt un joli timbre, mais en fait son registre de musique n'était pas le mien. C'est à dire que lui il est plutôt dans la rumba congolaise, plutôt dans les sons à la Dadju, Taiki, tout ça. Et moi je suis l'exact opposé, c'est à dire que moi je chante du Adele, je chante du Bruno Mars, je chante du Rihanna, je chante plutôt des trucs vraiment de grands vocalistes on va dire, et lui c'est plutôt des musiques pas d'ambiance, mais voilà. Donc il me fait écouter son son, je kiffe le son parce que le gars il est très très fort, il est excellent. Et il me dit bon bah j'aimerais que on pourrait faire une séance au studio, tu veux écrire tes paroles, tu sais écrire ou pas? Moi je lui dis non, je ne sais pas écrire, j'ai écrit des chansons quand j'étais petite, mais c'est des chansons de bébé pour moi, c'est des chansons, c'était rien du tout. Donc je lui dis non, je sais pas écrire, je préfère que t'écrives pour moi et je me calerai dessus. Donc il m'envoie ses paroles, il m'envoie un extrait audio de ce qu'il avait déjà fait et je kiffe. Donc je vais pas mentir, j'étais pas à fond dans ce projet là. Pour moi d'une, ça n'allait jamais aboutir. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas confiance en ma voix. Je sais que je sais chanter, mais j'ai l'impression que je chante mal, j'ai l'impression que ma voix est insupportable à l'écoute, enfin bon bref. Donc je me donnais pas à fond et ça c'était au mois de juillet. Et dites-vous que jusqu'au mois de septembre, je ne lui ai pas donné de signes. J'avais des problèmes familiaux entre temps. Donc j'ai pas fait de signes, j'ai rien écrit, j'avais rien. Je suis partie en vacances, j'ai fait ma vie. Il a été vraiment super gentil, c'est-à-dire que il a mis en stand-by son projet pour me laisser le temps de faire ma vie. Parce que ma priorité c'était YouTube. Clairement pendant l'été ma priorité c'était YouTube. Je venais de commencer donc je me concentrais pleinement à ça. Et je lui donnais pas tellement l'heure. Jusqu'à fin août après mon anniversaire, j'envoie un message, je lui dis écoute, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Je sais très bien que là ça fait près de 2 mois qu'on n'a rien foutu. Je sais que c'est ton travail, c'est ton son, c'est ta passion. Donc je vais essayer de faire quelque chose au plus vite. Et comme ça on enregistrerait vite. Et je sais pas ce qui m'a pris, un soir comme ça. J'écris un refrain. J'explique un peu le thème de la chanson. Le thème de la chanson en gros c'est, pour faire simple, c'est une histoire. C'est 2 ex. Et en gros le mec il a merdé. Il essaie de se faire pardonner et la meuf elle lui dit clairement que non c'est mort. Donc voilà, mais à ce moment là j'avais pas encore mon histoire à moi, mon thème à moi. J'avais juste sa partie à lui qui en fait c'était des excuses on va dire. J'essaie de te récupérer tu vois. Donc j'écris mon refrain de Bad Bitch. Des paroles, t'as peur, ça peut briser le cœur d'un homme ce que je dis dedans. Donc il kiffe tout ça. Et de là, je crois 1 semaine plus tard à peu près, je me décide, je me dis bon Lydie là c'est le projet de quelqu'un, essaye de faire quelque chose, ça se trouve c'est ta seule et dernière opportunité. Donc je me mets devant mon ordinateur, je commence à écouter la prod en boucle. Et là je commence à écrire, je sais pas d'où m'est venue l'inspiration, j'écris. Je trouve l'air tout ça, j'enregistre, je lui envoie, il kiffe. Ah mais il kiffe de ouf. Et moi j'étais tellement contente, je me dis waouh, Lydie t'es capable.
Lydie, t'es capable, tu te sous-estimes un peu trop. Donc, une fois que j'avais ma partie, il prend rendez-vous avec le studio d'enregistrement. Je crois 2 semaines plus tard, on allait enregistrer au studio. Et vous imaginez pas l'euphorie. J'étais déjà rentrée dans un studio d'enregistrement, mais je crois que j'avais 13 ans. Et c'était un petit studio. C'était un petit truc. Là, c'était un studio déjà plus grand. Et ça fait tellement professionnel. Et j'avais le trac. Parce que c'était la première fois que j'allais enregistrer un son. J'avais jamais enregistré de chanson. J'étais stressée. J'avais peur que ma voix elle passe mal au micro. Que ce soit moche. Enfin, j'étais stressée. Je suis au studio. Monsieur le featuringer. Madame, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je suis trop contente. Ça veut dire là je vais chanter genre. Encore? Ah non, là. Oh non. Okay. Je suis trop stressée. Et lui, il est rentré dans la cabine, mais en 30 minutes, c'était plié. Il avait fait sa voix principale, il avait fait ses bacs, il avait fait ses ambiances, il avait tout fait. Il était tellement professionnel que moi, j'étais en mode, mais je vais faire comment? Comment vais-je faire pour réussir à faire ça? Je savais même pas que déjà, quand tu enregistres un son, il y avait des ambiances à faire. Je pensais juste que tu faisais ta voix et puis tu faisais les bacs. Mais je savais pas qu'il y avait d'autres harmonies à faire. Enfin, sachant que moi, je suis une voix principale. C'est-à-dire que je ne sais pas harmoniser, je ne sais pas faire les doublages, je ne sais pas faire les ambiances, je ne savais rien faire. J'étais vraiment comme une novice et j'étais en mode, mais oh, je vais y arriver. Pour moi, j'allais pas y arriver. Donc, mon tour arrive, mon tour vient, j'entre dans la cabine et là, stress total. Stress, mais panique totale. Ça va le faire. Ouais, j'espère. T'inquiète, stress pas. Oh. No stress. Dit-il en me regardant droit dans les yeux. Je mets aux oreilles. C'est mieux. C'est mieux de le mettre sur les oreilles, je pense. Je pense. Est-ce que quand je vais chanter, je vais entendre ma voix? Bah oui. Ouais. Oh mon dieu, ma Après, voix. si tu veux, je peux retirer. Si tu Ouais, je préfères préfère pas, que je encore. retire ma voix. Ouais. C'est bon, je suis prête. C'est bon? Oui. Ma voix, elle tremblait au début. J'avais l'impression que je faisais des fausses notes. J'étais pas du tout à l'aise. Enfin, bref. C'était à la fois incroyable parce que j'avais l'impression de vivre un rêve d'enfant et que, enfin, est-ce que t'es capable de faire ça, Lydie? Est-ce que tu en es capable? Pour faire simple, j'étais tellement stressée qu'il y avait des moments où j'oubliais mes paroles, donc je paniquais parce que j'ai l'impression que les gens y perdaient du temps, donc j'étais là à chercher mes paroles dans mon téléphone et tout. Après on reprenait et le mec du studio il était tellement cool, il était là, t'inquiète, on a le temps, prends ton temps, t'inquiète pas, ça va très bien, tu chantes bien et tout. Au bout de 10-20 minutes, je commence à m'habituer. Ma vraie voix commence à sortir, je commence à me mettre à l'aise, commencer à faire des trucs pendant que je chante et tout. En 1h30, c'est plié, donc je finis de faire mes bacs, mes ambiances. Maintenant, on écoute le rendu final. Ça m'a fait bizarre d'entendre ma voix avec de l'autotune parce que j'avais jamais entendu ma voix avec de l'autotune. Déjà que ma voix sans autotune en vidéo, je la supporte pas. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça supporte pas, mais avec de l'autotune, j'avais du mal. Et jusqu'à présent, j'ai encore un peu de mal parce que j'ai l'impression que ça fait trop autotuné. Hey bébé, je pensais que t'étais bon, finalement t'es un incapable. Faut même pas t'excuser, arrête un peu de croire que toutes tes erreurs sont rattrapables. J'aurais donné ma vie, j'aurais fait des enfants, je croyais en notre avenir. Mais s'il te plaît, c'est trop tard. S'il te plaît, laisse-moi partir. Y'a pas de on fait comment, je veux plus toi dans ma vie. Maintenant tu sens comment, aïe. Y'a pas de on fait comment, je veux plus toi dans ma vie. Maintenant tu sens comment. Maintenant que je suis partie, tu viens me réaliser, tu veux que moi dans ta vie. S'il te plaît, bébé, nanga, laisse-moi partir. Désolée, y'a plus moyen entre nous. Ta merde et y'a pas moyen de revenir. Les sentiments ne font pas tout. C'est trop tard, il fallait y vivre. La seule que tu veux dans ta vie, c'est moi. La seule qui t'accepte comme tu es, c'est moi. La gardienne de ton cœur, oui, c'est bien moi. La mère de tes enfants, ce sera pas moi. Ah yeah, faut m'oublier, je ne reviendrai pas vers toi. Vous me donnerez votre avis, mais soyez indulgents s'il vous plaît. Je vous en supplie parce que c'est mon tout premier son, c'est mon petit bébé. Voilà, je suis pas la meilleure chanteuse du monde, je proclame pas être une Beyoncé, une Rihanna. C'est vraiment un petit rêve d'enfant qui se réalise. Donc voilà, j'espère que le son vous plaira. Oh, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse. Je pense que ça se voit sur mon visage comment je souris. J'ai fait quelques playbacks avec mon son, avec ma voix, et il y a très peu de personnes qui ont remarqué que c'était ma voix. Les gens ils me demandaient c'est quoi le son et tout. J'étais là, je lâchais des vues. Et là, vous allez enfin pouvoir l'écouter, genre ma voix dans vos oreilles. Genre moi, ma voix dans vos oreilles. Autre petite chose, on devait clipper. On devait clipper ce son-là, sauf qu'il y a eu le Covid. Et il a fallu, réserver un Airbnb, c'est devenu compliqué parce qu'il y a eu des nouvelles règles. Et comme on a moins de 25 ans, c'était compliqué. Donc on voulait clipper, mais à chaque fois, c'était compliqué. Soit il n'y avait pas de thunes, soit parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas dans un label ni rien. Donc c'est vraiment amateur. Tous, on paye toutes nos poches. Donc le studio, on a payé. La prod, on a payé. Si on doit faire le clip, on va tout payer, tu vois. Donc, en fait, on se disait, on va faire le clip
Donc on devait sortir le son pour octobre, finalement on n'a pas pu clipper, donc on s'est dit novembre, finalement on n'a pas pu clipper, et moi je me suis dit, ce son là je ne peux pas attendre 2021 pour que ma chanson sorte, c'est hors de question. Donc je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de vidéo lyrics, histoire que vous puissiez vous imprégner des paroles, faire vos meilleurs playbacks. Et après, bah, dès qu'on est déconfiné, dès qu'on a la thune, on vous fait un clip de baiser. On va essayer de faire un truc propre. De toute façon, moi, il n'y a pas de truc bizarre. J'essaie toujours de faire des trucs carrés. Donc, j'essaie de faire un beau clip propre. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de clip. Je suis vraiment désolée. Mais je vous ai fait des sondages sur Instagram. Vous m'avez dit que ça vous dérangeait pas du tout un son sans clip. Donc, ça m'a rassuré un peu. J'espère vraiment que le son va vous plaire, Seigneur. Donc, de toute façon, le lien du son sera en barre d'infos. Il devrait sortir là, au moment où vous voyez cette vidéo. Normalement, le son est sorti. Il est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, bref, tous les trucs. Le titre c'est toi, donc c'est Lydia feat. Masta Gang. Putain, mon nom. Oh, mais je suis choquée, je suis tellement heureuse. Donc bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse aller écouter ma chanson dès maintenant. Et voilà, j'attends vos playbacks, j'attends vos retours, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes amours.